Oh, tu sais très bien l'attraper. C'est sans conviction, là. Oui. Cocteau, à propos d'un chat qui avait beaucoup de charme, et disait, il a du chien, votre chat. Hein? Alors, attendez, je vais chercher ma poubelle de Maniche. Viens, ma Maniche. Viens pour qu'on te trouve belle. Là. Viens vite. Voilà. Le grand frère qui Regarde, arrive. Regarde les messieurs qui est là. Hein. Voilà. Pourquoi tous ces chiens? Parce que nous les aimons. Et nous avons toujours vécu avec des chiens. Moi, personnellement, j'ai été élevé avec des Malinois. Ce sont des bergers belges. C'est pour ça que nous aimons les bergers allemands. Et puis alors, nous avons toujours aimé les caniches parce que ça tient du singe, de l'homme et du chien. Et alors, c'est très amusant, très drôle. Oui. Et depuis combien de temps? Racontez-moi qui c'est ce petit personnage. Naniche, eh bien, voilà, elle est née il y a 11 ans et quelques. Si bien que cette année-là, il fallait que ça commence par un N. Alors, vous savez que lorsqu'on a un chien qui s'appelle Hector, et on l'appelle Toto, n'est-ce pas? Etc. Alors, comme c'est toujours Nanette ou Nini, Nounou, eh ben, alors au lieu de lui donner un nom tout à fait héroïque, on l'appelait Naniche, comme caniche avec un N, c'est tout. Voilà, c'était simple. Comme ça, elle n'a pas eu à avoir de diminutif. Et c'est une petite bête qui est adorable. Et un jour, nous partions, nous faisions nos bagages et on ne voit plus la chienne. Alors on dit, elle doit bouder comme d'habitude. Et puis on continue à faire nos bagages et qu'est-ce qu'on trouve? Notre chienne qui s'était glissée dans une valise entre deux chemises avec les oreilles comme ça. Elle était comme une crêpe noire. Et bien entendu, nous avons été émus et 48 heures après, elle avait tous ses papiers et elle nous a accompagnés jusqu'au Chili. Non, mais les expressions une vie de chien, etc., bien entendu, doivent se rapporter aux chiens qui sont attachés dans les campagnes, aux chiens qui n'ont pas beaucoup de nourriture, aux chiens malheureux, etc. Mais il est évident que les chiens de ville, ou bien les chiens comme cela, sont des bêtes heureuses. C'est même un peu, quelquefois, on est un peu gêné même. Une vie de chien ensemble, c'est pas beau ça. Bah, c'est pas mal. Oui. Mais alors nous avons également, si vous voulez, à côté de nos deux chiens, eh bien un autre animal qui a la réputation de ne pas s'entendre avec les chiens. Henriette, d'ailleurs je vous présente Henriette qui est grâce à qui ces chiens vivent à Paris. Oh, mais elle a très peur là. Entrez, Henriette. Voilà. Ça va être difficile Voilà, aujourd'hui. asseyez-vous là. Là, comme ça. Tiens, Voilà. Ah, ça y est, ça y est. Voilà. Alors là, tout le monde est en... Gentil. Voilà. 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 Ça va être difficile. Voilà, ça c'est Poussy. Voilà. Vous voyez, C'est c'est un la chat plus trouvé. indépendante. Ah oui, C'est un mais chat ça, trouvé. Je crois qu'il vaut mieux que je la maintienne. Attendez. Hein. Dans les Trouvé poires. dans les Par poires. un temps de pluie. Mais Alors, nous étions dans un potager et tout d'un coup, on entend pleurer. On a été voir et on a ramassé ce petit chat qui avait à peine 10 jours. il est un petit peu imprévisible parce que tout à coup, il croit qu'on va lui prendre sa propriété, c'est-à-dire son maître, une chose comme ça, ou bien il bondit, ça c'est certain. Mais enfin, il n'est pas... C'est surtout, vous savez, il y a un malentendu, c'est le plus heureux malentendu qui existe au monde, les rapports entre les animaux et les hommes. Quand on dit « mon chien garde mon sac », et on dit, oh, quel beau chien, il a le sens, le dévouement, il garde le sac de son maître. Pas du tout. C'est qu'il est près du sac parce que si on lui en retire le sac, il perd son maître. Et il se sent perdu. Alors il ne veut pas qu'on enlève le sac. Vous voyez, il me semble que c'est un malentendu heureux. Comme on a quelquefois des malentendus heureux entre les hommes aussi.
Si bien qu'il y a des rapports Mamie, je fantastiques te viens avec les par là. animaux. Nous avons besoin de la présence des regarde animaux. ici. Oui. Cet homme au long museau. Mais il y a des radars extraordinaires. On ne sait pas pourquoi, tel jour, ils savent que c'est tel jour. Le dimanche, on se comporte différemment que les autres jours, ou bien le jeudi, ils le savent. Et ils ont des radars extraordinaires. D'ailleurs, le matin, ils savent qu'on ne doit pas aboyer, jusqu'au moment où nous sommes réveillés. Et personne n'aboie le matin. C'est curieux, on ne leur a jamais demandé. Ouais, c'est très curieux. Voilà. Non, ben, qu'est-ce qu'il y a? Bah, vous n'êtes pas content, hein, qu'on Voilà. s'entende. Voilà. C'est la lumière qui l'ennuie. Ouais, c'est la lumière qui m'ennuie. Si on était sûr qu'il aboie joliment, on lui demanderait d'avoir le micro, mais non. Allez, viens. Il me sort au bois de temps en temps. Vous savez quel est le mot qui était sur le collier du chien de Beaumarchais? Je le dis toujours, c'est « Monsieur de Beaumarchais m'appartient ». Ça, c'est joli. Hein? Eh bien, on a vraiment cette impression-là, c'est qu'on appartient à ces animaux. Et vous voyez, malgré sa taille et malgré sa force, il vit très bien à Paris dans un appartement. Vous êtes pour les chiens dans les animaux? Je suis pour Oui. avoir les rapports les plus étroits entre un chien et ceux qui S'occupent de lui, qui ceux qui s'occupent de l'aiment. lui. Je crois que ce qui est le plus désagréable pour un chien, c'est l'abandon et la solitude. Ce qu'il y a de particulier dans la vie qu'on partage avec des animaux, et particulièrement avec des chiens, c'est ce que j'appellerais la poésie de l'habitude. Je crois que quand on est heureux, on aime deux choses, le moment présent et l'habitude. Parce que ceux qui sont malheureux n'aiment pas le présent, qui les rend malheureux. Alors ils pensent à des souvenirs, ou bien ils pensent à des projets, etc. Mais celui qui est heureux déguste le présent. Et il déguste aussi l'habitude. Or, le chien vous crée les habitudes, car le chien aime l'habitude. Et d'ailleurs, les rapports sont aisés, sont bien huilés quand on respecte bien les habitudes qu'on a avec ces animaux. Par exemple, lorsque je suis avec ce gros, avec Rudy et avec la petite chienne, et que nous prenons l'ascenseur, lui ouvre, bien entendu, lui-même la porte de l'ascenseur, et il se met de profil quand je lui dis « Romulus ». Parce qu'il a l'air d'un gros loup, d'une grosse louve, et la petite passe entre ses jambes. Et après, quand l'ascenseur est refermé, il pivote autour de moi et je lui dis « tendresse ». Alors il s'appuie sur mes cuisses et je lui caresse le dos pendant que l'ascenseur descend. Eh bien, Romulus et tendresse, ce sont deux mots d'habitude. Et on est heureux l'un l'autre de se reconnaître. On se reconnaît dans la vie grâce à ça. Eh bien, tout le long de la journée, il y a une petite succession d'habitudes qui est vraiment la douceur des gens heureux et la poésie du chien.